messieurs, bonjour. Salam alaikum et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais parler sur la figure 13 de la géomancie, celle qu'on appelle l'Ausine en arabe, et encore en astrologie, et bien c'est le deuxième signe du scorpion. Le deuxième signe du scorpion, ça c'est en astrologie. En arabe, c'est l'Ausine. Alors, comme vous le savez tous, la figure 13 de la géomancie, plus les autres figures de la géomancie, sont tous formées, sont toujours formées par deux figures différentes. Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous prenez la figure 5 et la figure 8, c'est deux formes la figure, bien sûr, 13. C'est comme aussi quand vous prenez encore, comment dirais-je là, la figure, bien sûr, 10 et la figure 3, ces deux aussi forment la figure 13. Donc, ça, c'est deux exemples à vous donner. Maintenant, dans un thème géomatique, j'ai l'habitude d'attendre à travers l'explication de certains géomanciens dans le monde, et que si la figure, bien sûr, par exemple, si la figure 5 occupe la maison 1 et qu'il y a la figure 8 qui occupe la figure 2, alors c'est deux différentes figures qui forment la figure, bien sûr, 13. D'autres disent que cette apparition est bonne. Et il y a certains aussi qui disent que quand la figure 8 occupe la maison 1, et que la figure 5 occupe la maison 2, et que ce n'est pas une bonne apparition. Pourquoi? Parce que le 8 suit toujours le 5. Et le 5 ne doit jamais suivre le 8. En comptage, on compte de 1 à 8 en passant par 5. Mais on n'a jamais compté, bien sûr, de 8 à 1. Pourquoi? D'après eux, ça c'est un sens renversé. Mais je n'en conviens pas. J'ai mes preuves dans ma main. Ici, la figure 5 de la maison 1, si le thème est tracé pour une douleur corporelle, elle a une explication à part. Si le thème est tracé, bien sûr, pour un voyage, cette figure 5 a une explication à part. Donc, je ne parle pas de ce deux cas. Mais la figure 5 dans la maison 1 indique un autre homme. Écrivez ça et mettez ça à côté. La figure 8 dans la maison 3 indique une chance qui se trouve dans le noir, une chance qui est dans l'obscurité. Alors, ces deux figures différentes forment la figure 13 dans la maison, bien sûr, dans la maison 9. Et si le thème est tracé pour un voyage et que la figure 13 occupe la maison 9, et qu'il n'y a aucune figure 9 dans le thème, je ne vais pas dire que tu ne vas pas dans ce voyage. Non, je ne vais pas dire ça. Mais il faut aller d'abord dans ce voyage pour venir me dire que moi j'ai menti. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est impossible que le voyage soit réalisé. Maintenant, même si le thème n'est pas tracé pour un voyage, et que la figure 13 occupe la maison 9, et qu'il y a aucune figure 9 dans le thème, cela signifie que les chemins sont très bas, les chemins sont tombés, les chemins sont dans le trou. Peut-être tu as des rendez-vous partout, tu as des promesses partout, et puis tu as l'intention d'aller voir certaines personnes, mais tu n'as pas les moyens d'aller les voir. Les gens qui t'ont promis quelque chose, ils n'ont pas encore t'appelé. Donc tous les chemins sont bas, très bas. Indiqué par cette figure en l'absence de la figure 9 dans le thème. Et je vais essayer de mettre la figure combien? La figure 8 dans la maison 9, dans la maison 1, et la figure 5 dans la maison 2.
la figure 8 dans la maison 1, si le thème n'est pas tracé pour un voyage ni pour une douleur corporelle, alors si le thème est tracé pour une consultation, la figure 8 qui occupe la maison 1, cette figure 8 indique que le début de la consultation est dans l'obscurité. Ça, c'est la première. La deuxième, soit les vœux que toi tu veux former pour faire un thème, tu n'es pas parlé sur ce vœu en haute voix. Tu n'es pas parlé sur ce vœu en haute voix. Ça, c'est le deuxième. Une troisième, même si tu t'es fait expliquer en haute voix pour former un thème comme vœu, mais attention, si le thème est tracé pour une invocation dans ces cas, la géométrie nous montre que le début de cette invocation n'est pas encore vu. Donc cela veut dire que c'est impossible que tu commences de faire cette invocation. Ça, c'est la figure 8 dans la maison 1. Maintenant, la figure 5 dans la maison 2 indique un homme de ta chance. Peut-être, ça peut être un nouveau, comme ça peut être un ancien. C'est-à-dire un nouveau homme ou un ancien homme. Quand je dis un nouveau homme, un homme qui, ce n'est pas la première fois que tu le rencontres. Ce n'est pas la première fois de faire la rencontre. Soit encore un autre homme qui est nouveau, peut-être ça peut être une première fois que vous vous êtes rencontrés. Qu'est-ce que je veux dire par là au niveau des rencontres? Peut-être on se connaît comme amis. Alors j'ai l'habitude de venir chez toi. Moi je ne suis pas un nouveau. Mais on ne s'est jamais connu, on ne s'est jamais rencontré. Et bien si moi je suis venu te voir ou si nous sommes rencontrés, alors je suis un homme de ta chance. Quelle qu'en soit la circonstance, nouveau ou ancien, ça ne dépasse pas un autre homme. Maintenant, ces deux encore forment la figure 13 dans la maison 9. Si le thème est tracé pour un déplacement, il faut aller d'abord faire ce déplacement pour venir me démentir. Sinon, je ne suis pas d'accord que ce déplacement sera une réalité. Ensuite, si le thème n'est pas tracé pour un déplacement et que c'est un thème qui est tracé pour connaître, de faire une consultation, à l'absence de la figure 9 dans le thème, toujours ça ne change absolument rien. Ce sont les chemins qui sont bas, très bas. Donc ici, mesdames et messieurs, quelle qu'en soit la figure 5 dans la maison 1, la figure 8 dans la maison 2, ou quelle qu'en soit la figure 8 dans la maison 1 et la figure 5 dans la maison 2, ces deux figures qui forment la figure 13 dans la maison 9, ça ne change rien comme explication. Mais les deux figures qui ont donné l'essence à la figure 13, c'est leurs apparitions différentes qui changent l'explication. Bon, au lieu de venir par là, je vais essayer de venir ici dans la maison 11, toujours avec la figure 5 dans sa propre maison et la figure 8 dans la maison 6. La figure 5 dans la maison 5 et la figure 8 dans la maison 6, ces deux figures forment la figure 13 dans la maison 11. Maintenant, la figure 5 dans la maison 5, ça c'est un autre homme qui est heureux. Je dis bien, la figure 5 dans la maison 5, et elle est seule dans le thème. Mais en cas d'apparition de la figure 5 dans la maison 7, cette figure 5 dans la maison 7 n'est pas concernée. Donc je précise bien. Dans ce cas, la figure 5 dans la maison 5 indique un autre homme qui est heureux. Un autre homme qui est heureux. Mesdames et messieurs, la figure 8 dans la maison 6 indique un attachement, du paresse. Quelqu'un, on dirait il est attaché avec la corde. Quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui n'a aucun amour de faire ce qu'il veut faire. Est-ce que ça se comprend? Ça, c'est la signification de la figure 8 dans la maison 6. Maintenant, ces deux ont formé la figure 13 dans la maison 11. La figure 13 dans la maison 11, à l'absence de la figure 11, signifie un espoir ou une cause qui est bas, très bas.
signifie un espoir ou une cause qui est très bas. Maintenant, à la présence de la figure 11 dans le thème, ça ne change pas. Un espoir ou une cause qui est bas, ça ne change pas, mais ça va direct à l'endroit où la figure 11 occupe la maison. C'est ça se comprend. Donc, à l'absence, ça ne change pas. À l'absence de la figure 11, ça ne change pas l'explication. À la présence de la figure 11, ça ne change pas l'explication. Mais la figure 11 se trouve dans quelle maison? Et cet espoir bas, ou encore cette cause bas, va à l'endroit de la figure 11, dans la maison qu'elle occupe. Je vais essayer de mettre la figure 8 dans la maison 5 et de mettre la figure 5 dans la maison 6. Alors ces deux forment la figure 13 dans la maison 11. Maintenant, la figure 8 dans la maison 5 et qu'il y a la figure 5 dans le thème, sauf dans la maison 7. Cette explication nous dit que ça c'est un autre homme qui a de la peur dans son ventre. Est-ce que ça se comprend? Il a de la peur dans son ventre. Mais attention, la figure 8 dans la maison 5, à l'absence de la figure 5, même si la figure 5 occupe la maison 7, cette figure 5 n'a rien à voir avec l'explication de la figure 8 qui occupe la maison 5. Et dans ce cas, cette figure 8 dans la maison 5 indique qu'il y a l'obscurité entre les autres hommes et toi. Même si tu as un rendez-vous avec un ami, un proche, alors il y a l'obscurité entre vous deux. De quoi signifie la figure 5 dans la maison 6? La figure 5 dans la maison 6 signifie un autre homme qui est douloureux, un autre homme qui est avec sa douleur, un autre homme qui porte une douleur. Alors ces deux forment la figure 13 dans la maison 11. À l'absence de la figure 11, c'est un espoir bas, une cause bas. À la présence de la figure 11, alors cet espoir bas ou cette cause bas va à l'endroit, bien sûr, de la figure 11 qui occupe la maison. Quelle maison? La maison qu'elle occupe. Alors, mesdames et messieurs, je viens ici encore, dans la maison 9 et dans la maison 10, pour m'arrêter ici. La figure 5 dans la maison 9 et la figure 8 dans la maison 10. Ces deux forment la figure 13 dans sa propre maison. De quoi signifie la figure 5 dans la maison 9? À l'absence des autres figures 5, même s'il y a la figure 5, il faut que ça soit dans la maison 7. Et cette figure 5 dans la maison 7, elle n'est pas concernée. La figure 5 dans la maison 9, comme exemple, à l'absence de la figure 9 dans le thème, alors signifie un autre homme qui est sur le chemin. Mais sur quel genre de chemin? Point d'interrogation. Parce que je dis à l'absence de la figure 9. Et à la présence de la figure 9 dans le thème, et que la figure 5 occupe la maison 9, cet autre homme est sur ton chemin. Mais c'est de quel genre de chemin? C'est la figure 9 qui indique ça à travers la maison qu'elle occupe. Mesdames et messieurs, la figure 8 dans la maison 10, à l'absence de la figure 10 dans la maison 8. La figure 8 dans la maison 10, à l'absence de la figure 10 dans la maison 8. De quoi signifie cette figure 8 dans la maison 10? Cette figure 8 dans la maison 10 signifie qu'une réussite qui est dans le noir, un pouvoir qui est dans le noir, un avancement qui est dans le noir, une promotion qui est dans le noir, dans l'obscurité si tu veux. Alors ces deux forment la figure 13 dans sa propre maison, dans la maison 13. Cette figure 13 dans la maison 13 indique qu'une maison qui n'a pas de problème, il faut dire, où il n'y a aucun problème dans un lieu de travail. L'endroit qui n'a pas de problème. Mais attention, la figure 13 peut occuper la maison 13 et la maison, bien sûr, 6. C'est un endroit qui est clair, mais il y a des problèmes.
Ça peut être ce problème se passe entre les habitants de cette maison, je ne sais pas. Ça peut être aussi les gens sont dans ce lieu comme maison, mais il y a une douleur, personne n'aime personne. Alors, je vais essayer de mettre la figure 8 dans la maison 9 et la figure 1 et la figure 5 dans la maison 10. La figure 8 dans la maison 9, à l'absence de la figure 9, ça c'est un chemin selon les chemins qui sont dans le noir. Mais à la présence de la figure 9 dans le thème, alors le chemin est dans le noir. Mais il s'agit de quel chemin? Il faut voir la figure 9 occupe quelle maison. Et dans ce cas, ça correspond. Maintenant, la figure 5 dans la maison 10, à l'absence de la figure 10, bien sûr dans la maison 8. À l'absence de la figure 10 dans la maison 8. De quoi signifie la figure 5 dans la maison 10. Et à l'absence aussi de la figure 5 dans la maison 7. Même à la présence aussi de la figure 5 dans la maison 7. Qu'est-ce que je veux dire par là? La figure 5 qui occupe la maison 7, elle n'a rien à ajouter ici. Donc la figure 5 qui occupe la maison 10 signifie un maire, un chef de village, un conseiller du maire, un conseiller du chef de village, un fonctionnaire payé par l'État, un président, un ministre, un porteur d'uniforme, un bandit armé, quel qu'en soit quel genre d'armement, un bandit armé. Un chercheur, un mécanicien, un chauffeur, un forgeron, ainsi de suite. Alors ça forme la figure 13 ici, ça ne change absolument rien. Une maison qui est claire, un lieu de travail qui est clair. Mais comme je vous ai toujours dit, la figure 13 peut occuper ici et la maison 6. Même si l'endroit est clair, il y a la douleur là-bas. Donc, mesdames et messieurs, je m'arrête ici sur une vidéo de 17 minutes à peu près. Je vous donne un autre rendez-vous à un autre jour. Et je vous dis salam alaikum, au revoir à un autre jour.